À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cette histoire, vous la connaissez tous. Le boiteux guéri par Jésus. J'ai dit que notre thème de ce matin, c'est les limitations. Qu'est-ce qui nous limite dans la vie? Les limitations peuvent s'expliquer tout simplement par des barrières et les blocages spirituels que nous avons qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est-à-dire que nous avons un objectif dans notre vie à atteindre. Mais il y a des limites, nous avons des barrières, nous avons des blocages. Il y a des trucs qui nous bloquent. Ces barrières peuvent être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur n'importe quel domaine. Tu n'évolues pas, tu n'avances pas, tu es dans un travail, mais tu n'arrives pas à gravir les échelons. C'est bien, tu as déjà trouvé du travail, mais il faut évoluer dans ton travail. Tu es artiste, par exemple, tu chantes. À un moment donné, tu chantes plus, tu n'es plus inspiré. Tu es limité, c'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est bon. Là où tu es là, c'est bon, tu n'évolues plus. Tu travailles, tu gagnes ton salaire tout le temps, mais tu es que limité qu'à ça. Il n'y a plus rien qui entre. Plus rien ne va sur le plan financier, tu n'as que ça. Sur ton compte en banque, toi, tu as toujours peut-être 1000 euros ou 1500, 2000. À part ça, plus rien ne s'ajoute. Tu es limité. C'est une limitation. Nous sommes limités. Tout le temps, tu pries. Tu viens ici, tu pries Dieu à la maison, tu pries. Tu te lèves, tu vas au travail, tu viens. Tu n'es limité qu'à ça. Tu vois que tous les jours, c'est pareil. Plus rien ne s'ajoute. C'est une limitation. C'est un blocage. Parce que tu cherches à évoluer dans ta vie. Il y a d'autres choses que tu veux faire encore. Mais tu n'arrives pas à les faire. Ces limitations sont de nombreuses sortes. Ici, dans ce test, si vous avez bien entendu, il y a une limitation. Et après, il y a eu guérison. Le monsieur, on a dit, il est boiteux. De naissance. C'est-à-dire, il y a 3 choses essentielles à retenir dans le test. Il est boiteux de naissance. Il est né comme ça. Mais on le porte souvent à la porte, on le place souvent à la porte de l'église. Tout le monde entre à l'église. Les gens écoutent Dieu, il y a des guérisons, il y a tous les louanges, adorations. Mais lui, parce qu'il est handicapé, il ne peut pas. Et lui, il est limité à son handicap. Il est limité à ça. Et sa place, c'est à la porte. Il ne peut pas entrer. Mais il a cru. Et tous les jours, il vient, il ne manque jamais. Le jour où il a rencontré les disciples de Jésus, car Jésus est passé, mais les disciples sont passés après Jean et Pierre, il leur a demandé quelque chose.
C'est un test banal. Si nous voyons, au fond, il y a une histoire qui est cachée. Toi et moi, avec quel handicap nous sommes nés? Quel est notre handicap que nous traînons tous les jours? On se lève, on va, on vient. On est bien portant, on n'est pas malade, on n'est pas à l'hôpital, mais nous avons des handicaps. Nous avons des limitations. Lui, voilà sa limitation. Il est limité à la porte. Parce qu'il est boiteux. Il ne peut pas entrer dedans. Il a des problèmes. Donc, il est souvent à la porte. Qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, il est rentré dans l'église? Qu'est-ce qui a fait qu'à la fin, il s'est levé, il a marché, et lui-même, il est rentré dans le temple. Il a loué Dieu avec eux. Parce que si on lit, si vous lisez le texte jusqu'au verset 10, vous allez voir que lui-même, il est rentré, il a dansé avec les gens, il a sauté, il a rendu grâce. Qu'est-ce qui a fait que c'est arrivé là-bas? Chers frères et sœurs, je voulais vous dire ce matin que les limitations du chrétien sont de deux sortes. C'est créé par deux choses. Bon, deux choses, je dirais deux personnes, quoi. Il y a d'abord Dieu même qui nous limite. Il y a d'abord Dieu même qui nous limite. Et après, le malin aussi qui nous limite. D'abord, Dieu. Comment est-ce que Dieu limite? Quand je dis Dieu nous limite, ça va vous étonner. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Mais pourquoi je dis qu'il nous limite? Pourquoi j'ose dire que Dieu même nous limite? En fait, ce n'est pas des limitations absolues. Ce n'est pas vraiment pour nous faire du mal. Mais c'est des conditions qu'il a posées. C'est des conditions. Dans Exode 20, verset 12, par exemple. Exemple tout simple. Exode 20, verset 12. Il a dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés. Vous ne voyez pas qu'il y a une limitation dedans là? Ça veut dire quoi? Dans le sens contraire. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tes jours sont quoi? Tes jours sont restreints, limités. Tu ne vas pas durer sur cette terre si tu n'honores pas tes parents. Qui a dit ça? Ça vient de qui? Voilà. Donc l'Éternel même, Dieu lui-même, nous a prévu des limitations, mais ce n'est pas absolu. Parce que si tu respectes ces paroles-là, non seulement tu auras tes jours, mais ils seront encore prolongés. On est d'accord? Si tu respectes tes parents, si tu honores tes parents, les parents c'est qui? Ce n'est pas ceux qui t'ont donné la vie forcément, hein? Les aînés, ceux qui ont l'âge de tes parents. Partout où tu passes, tu les respectes, tu les honores, tu parles bien, tu n'es pas arrogant, tu es respectueux. Non seulement tu auras tes jours qui sont prévus, mais ils seront encore prolongés. Donc Dieu même nous limite. Après, il y a Exode 20, je ne vais pas tout citer, mais il y a aussi Exode 23, verset 26, où il a dit, si vous servez vraiment l'Éternel, non seulement il y aura plus de femmes qui avortent, il y aura plus de femmes stériles, mais il rendra aussi nos jours pleins. Nous avons droit à nos jours, mais nos jours seront pleins. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui vivent des jours qui ne sont pas pleins. Donc, si nous le servons vraiment, nous aurons, dans notre pays, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de femmes stériles, mais nous aurons aussi des jours pleins. Il a aussi dit dans Joël 2, verset 25, que nous connaissons tous, où il a promis remplacer les années que les sauterelles auront dévorées. Mais quelles sont les conditions? Si nous respectons ces préceptes, toutes les années que nous avons perdues là, il y a perte d'années. Nous vivons tous des pertes d'années. Il y a des trucs que tu aurais voulu faire. Je prends l'exemple de deux personnes. Une personne qui a commencé le travail à 30 ans. Il a fini les études, il a eu son travail. Et l'autre qui a fini les études aussi, mais qui a déjà 40 ans, 42 ans, et qui n'a pas encore de travail. Il y a une différence, non?
Il y a celui qui a 40 ans, qui a perdu 10 ans, 10 années, parce que les deux iront à la retraite à la même année. Quelle que soit l'année à laquelle tu as commencé le travail, vous irez à la retraite, ou bien à 64 ans. En France, c'est 64 ans actuellement, l'année de retraite, je crois. Vous les deux, vous irez à la retraite à 64 ans chacun. L'autre, il a commencé le travail à 30 ans. Toi, tu as commencé à 40 ans. Est-ce que vous aurez les mêmes réalisations? Est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui a perdu 10 années là? Il y a quelqu'un qui a perdu 10 années. Les causes, nous n'allons pas les citer. Peut-être que c'est lui-même, il n'a pas pris son travail, il n'a pas bien respecté les trucs de Dieu, ou bien peut-être sa famille qui l'a bloqué, ou bien si. Mais quand même, il a perdu 10 ans. Et dans Joël 2, verset 25, Dieu y promet remplacer les jours et les années que les sauterelles ont dévorées. Ça veut dire que Dieu même est dans les limitations, à des conditions données. Ce n'est pas absolu. Mais s'il y a un maître qui est là, si tu ne respectes pas les choses, tu te verras limité dans ta vie en tant que chrétien. Je prends aussi l'exemple du figuier. Dans le livre de Marc, chapitre 11, je crois, chapitre 11, verset 12-13, il y a quand Jésus et ses disciples ont quitté Béthanie, j'espère que vous vous rappelez de cette histoire, où Jésus avait faim. Il a faim et il s'en va vers le figuier, espérant trouver du fruit pour manger. Il arrive là-bas, il regarde l'arbre, malgré que ce n'était pas la saison des figues. Il n'a pas trouvé de fruits sur l'arbre. Mais lui, il a faim. Il a maudit l'arbre. Parce que l'arbre n'a pas donné de fruits pour qu'il mange. Il dit, plus jamais personne ne mangera de tes fruits. Et depuis, le figuier n'a plus de fruits. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cette histoire. C'est en ça, depuis que j'ai commencé à écouter le pasteur Mann, il est un peu particulier chez moi. Il prend les histoires, il explique bien les histoires de la Bible, quoi, les histoires de Jésus. Il ne faut pas, c'est des paraboles, en fait. Il ne faut pas voir ça comme vous l'écoutez là. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il y a une histoire, il y a une leçon dedans. Tu es un chrétien, tu es debout. Jésus a besoin de toi. Tu ne donnes aucun fruit. Il va faire quoi de toi? Nous sommes tous chrétiens, nous sommes comme ça. Il vient, Jésus, il attend il a faim. C'est-à-dire, il faut voir, il va manger. Tu es serviteur du Seigneur, il vient vers toi. Et tu es vide. Il te montre, tu seras comme ça. Il dit, tu ne donneras plus de fruits. Donc, ce n'est pas forcément l'arbre là qu'on montre, il ne faut pas voir ça comme ça. L'arbre, ça peut être toi et moi. Quel fruit nous donnons? Donc, Jésus a limité cet arbre là. Tu ne donneras plus de fruits. C'est une limitation. Il y a plein d'autres exemples. Jésus peut te limiter à cause de tes faits, à cause de tes comportements. Il sait bien que lisez le texte. On va lire un peu, s'il vous plaît. Vous allez bien comprendre. C'est Marc. Quelqu'un a Marc chapitre 11. Je lis Marc chapitre 11 à partir du verset 12. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en était approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On dit que ce n'est pas la saison. Comment tu veux que le truc porte de fruits?
si ce n'est pas la saison. Ah, il y a un problème, hein. Ce n'est pas la saison des mangues. Qui peut espérer avoir des mangues sur un manguier si ce n'est pas la saison? Malgré ça, Jésus maudit pour dire, parce que tu ne m'as pas donné à manger, je te maudis. Plus personne ne mangera de tes fruits. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas de saison, hein. Il faut qu'on se prépare là. Ouais, nous n'avons pas, c'est l'heure grave quoi. Nous n'avons pas de saison. À tout moment, Jésus peut avoir besoin de nous. À tout moment. Nous allons dire que ce n'est pas la saison. Nous n'avons pas de fruits parce que ce n'est pas encore la saison. C'est quelle saison même? Si lui il a faim, lui il a besoin de nous. C'est quelle saison? Quelle saison tu sais que c'est à telle période que je peux être prêt pour servir Dieu. Je peux être prêt pour lui, pour être utile pour mon Dieu. C'est à quelle saison toi tu sais? Alors, préparons-nous, hein, soyons prêts à tout moment. C'est la leçon à tirer de ce test. Sinon nous serons limités. Nous sommes les limitations créées par Dieu. Voilà quelques-unes que j'ai citées. Maintenant, il y a des limitations créées par le malin, le diable, l'ennemi. Ça, c'est ce que nous vivons pratiquement tous les jours, ça. Les limitations créées par le malin. Dans le livre de Matthieu 6, verset 13, il y a la prière de notre Père, que nous avons l'habitude peut-être de réciter. Matthieu 6, verset 13. Ça dit, bon, quand on commence en priant, on dit, le verset 7 dit, en priant, je monte un peu pour que vous compreniez, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait que vous avez des besoins avant que vous ne lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. C'est ce qui nous intéresse ici. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Si on dit à Dieu de nous délivrer du malin, quelqu'un qui fait une prière qui dit délivre-nous du malin, ça veut dire que le malin est déjà installé en lui. On délivre quelqu'un de quoi il est enfilé. Ou bien, si tu n'as pas la chose, tu ne peux pas demander qu'on te délivre de la chose. Si tu n'as pas une maladie, tu ne peux pas demander qu'on te délivre de cette. C'est pas comme si il n'est pas là, non, il est déjà là. Donc nous prions maintenant qu'il nous en délivre. C'est ça le texte nous dit. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par là? Les limitations que le diable induit en nous là, c'est souvent créé par la présence du malin en nous. Je ne sais pas si vous comprenez. De l'autre côté, on a vu les limitations, quelques-unes des limitations créées par Dieu lui-même dans notre vie. Cette fois-ci, nous voulons voir celles créées par le diable en nous. Maintenant, je dis, la prière de notre Père, là, à un moment donné, ça dit, mais délivre-nous du mal. Du malin, pas du mal, mais délivre-nous du malin. Ça veut dire qu'il y a un malin qui est en nous et nous demandons maintenant que Dieu nous en délivre. Et je vous dis que les limitations créées par le diable, c'est à cause de sa présence en nous. Les pensées du malin, que le malin a injectées en nous, c'est ça qui nous bloque dans l'abondance de notre grâce. Ça empêche que notre grâce siège et déborde. Ça veut dire quoi?
Souvent, on est là, on n'évolue pas. On trouve que les gens, dans une famille, toutes les filles de la famille ne sont pas mariées. Toutes les filles de la famille ne sont pas mariées. Ou elles vont, elles reviennent. Elles ne restent pas. C'est-à-dire, le monsieur, il a eu 5 enfants. 3 filles, 2 garçons. Ou bien 4 filles, 1 garçon. Et on regarde, toutes les filles ont l'âge déjà d'aller se marier. Mais on voit que quand quelqu'un s'en va, une s'en va, quelques temps après, elle fait un enfant, elle revient à la maison. L'autre aussi, bien la dernière peine, elle n'en trouve même pas. Elle est là, elle tourne, elle n'en trouve pas. C'est une limitation, cette famille est limitée. On voit dans certaines maisons, personne n'a le bac. Les gens, ils vont à l'école, les enfants, ils vont à l'école, les parents souffrent, allez-y, mais ils souffrent, mais le bac, ils sont limités en dessous du bac. Personne n'a le bac. La grande sœur fait, le grand frère, jusqu'au petit, personne n'a le bac. On voit certaines personnes, ils sont toujours dans le célibat, toujours jeunes filles, toujours. Même la stérilité même est assise là. Elles n'enfantent pas. Dans cette maison-là, vous voyez, les gens n'enfantent pas. Il y a plusieurs cas comme ça. C'est une limitation. C'est-à-dire qu'il y a un niveau que vous ne pouvez pas dépasser dans cette maison. Dans cette maison-là, les gens ils ne trouvent pas du travail. Ah, dans cette église-là, ils ne dépassent jamais tel nombre. C'est des limitations. C'est des limitations créées par le diable. Maintenant, comment? Il y a pour les familles où les filles n'enfantent pas, où sont toujours célibataires, ne se marient pas. Ça peut être, premièrement, peut-être il y a un péché que les parents ont commis. Il y a un péché que les parents avaient commis dans le passé et qui suit les enfants aujourd'hui, dont les enfants payent le prix aujourd'hui. À cause de ce péché que peut-être papa avait commis dans le temps, celui sur qui il a commis le péché avait maudit la famille. Et ça vous assure parce qu'effectivement, il y a eu un péché qui est commis. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tu as fait quelque chose pour ton frère qui a dit à jamais dans ta maison, vous ne serez pas, il n'y aura pas de bonheur. Dans ta maison, tes filles n'enfanteront pas. Et ça suit jusqu'à des générations données. Ça continue dessus parce que toi qui es l'enfant, qui est dans la maison, tu ne te lèves pas, tu ne pries pas. Ça dit, c'est un fait quoi. C'est là, vous savez. Il y a des parents qui finissent par le révéler. Après, tu sais, mon fils, quand ils sont moribonds, hein, quand ils sont presque à terme pour mourir là, ils l'appellent, tu sais, quand il était jeune là, j'avais fait ci, j'avais fait ça, pardonnez-moi, je ne peux pas garder ça pour mourir. Et il commence à se confesser. Ou bien, j'avais tué la fille de mon frère là. Voilà, peut-être que c'est ça qui fait que tout le monde est bloqué comme ça. Il se confesse finalement. Mais toi qui es chrétien, comment tu vas faire pour savoir qu'il y avait un problème comme ça si on ne te dit pas? Donc, il y a des blocages qui arrivent du fait des péchés ou bien des actes que nos parents avaient commis. Je vous raconte une petite histoire. Au pays, j'ai un ami que je fréquente beaucoup. Je vais à la maison, je connais ses parents me connaissent, je mange, je peux même dormir chez eux. Mais j'ai constaté, là-bas, son papa est un grand monsieur qui a beaucoup travaillé dans une grande banque du pays. Sa maman est un grand professeur de mathématiques. Les parents ont travaillé correctement, ils ont l'argent. Si vous les voyez, vous allez voir que c'est des grandes personnes. Mais ils n'ont que trois enfants. 2 garçons et une fille. Les enfants ont été dans des grandes écoles. On a vécu dans le même quartier. Les enfants ont été dans les écoles chères du pays. Mais au final, personne n'est devenu quoi que ce soit. Juste 3 enfants, ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants, juste 3 enfants. Mais parmi les 3 là, personne n'est devenu quoi que ce soit. Ils ont eu des vies misérables jusqu'à aujourd'hui. Juste 3 enfants. Et il y a eu
neveu, une nièce et un neveu qui sont venus rester à côté d'eux. Eux, ils sont bien aujourd'hui. Les deux là qui sont pas leurs enfants là, se sont bien en sortis, mais leurs propres enfants, juste trois enfants, personne n'est devenu rien du tout. Au contraire, il y a un qui est escroc, il t'escroque. C'est-à-dire qu'il nous avait affaire, lui, tout son problème vient, il te propose des choses, tu veux avoir le visage, j'ai quelqu'un, j'ai un monsieur, il te dit quel truc comme ça, il fait quoi? Et à son âme, il est décédé, il y a 3 mariages, puis il est décédé. Lui, tout son problème, c'est comment te parler d'argent, quoi. Que, je connais le directeur de telle société, si tu veux travailler, amène ça, je vais le voir, c'est tout ce qu'il sait faire. Et il garde le nom de son papa partout. Or, le monsieur, c'est un grand monsieur, je vous dis, jusqu'au sommet de l'État, on le connaît. J'ai appris finalement, qu'est-ce que j'ai appris? La cause de tout ça, j'ai appris. Parce que la maman, elle a une copine dans le quartier, une autre maman, avec qui je suis très proche. Et elle est allée se confesser. Leur maman est allée se confesser à celle-là. Et celle-là m'a dit un peu ce qui s'est passé. Quand elle était jeune fille, elle n'avait pas encore trouvé de mari. Et elle a une grande sœur. Le monsieur en question, qui est son mari là, sortait avec sa grande sœur. Le monsieur sortait en fait avec sa grande sœur. Et le monsieur ils étaient jeunes. Le monsieur, un grand diplômé, un grand directeur d'une banque, qui garait une grosse voiture, qui venait fréquenter sa grande sœur. Elle était jalouse. Elle était très jalouse de ça parce que personne ne venait à elle. Mais le monsieur fréquentait sa grande sœur, ils étaient bien heureux. Et elle passait par derrière pour draguer le monsieur. Pourquoi elle et pourquoi pas moi? Elle a réussi à draguer le monsieur ne voulait pas, mais au finish, comme elle a vu que le monsieur ne voulait pas, elle a fait tout. Ils ont couché ensemble, elle est tombée grosse. C'est comme ça qu'elle a arraché le mari de sa grande sœur. Parce qu'elle est forte. À ce moment-là, c'est elle quoi. Elle est très forte, mais oubliant qu'on ne peut pas être fort tout le temps. Notre force là a des limites. Tu peux être fort en un moment, mais après tu ne seras plus fort. Elle était forte en ce moment-là. Elle a arraché le mari. Et ça, elle a dit à la sœur en plus que si elle parle, si jamais elle se comporte, elle va, je ne sais pas sur quoi elle comptait, mais elle a menacé sa grande sœur en plus. C'est de cette union-là qu'est venu les 3 enfants. Ils se sont mariés, il y a eu mariage. Si vous rentrez dans le salon, vous allez voir les photos de mariage. Il y a eu mariage entre monsieur et madame. Le mari que lui, elle a arraché à sa grande sœur. Et c'est à l'issue de ce mariage-là que sont sortis les 3 enfants dont je vous parle. Les 3 enfants-là, le grand frère, je vous dis, il est escroc. Le monsieur, il avait un projet d'aller construire un hôtel dans son village. Un grand hôtel. La construction même là. Les enfants détournaient les ciments pour construire là. Les enfants détournaient ça. Ils détournaient les carreaux. Le monsieur achetait des carreaux, construisait des carreaux pour le bâtiment. Il détournait, il vendait en arrière quoi, en cachette. Et se faisait de l'argent. Et la construction n'a jamais pris fin. Le papa même ne comprenait rien. C'est-à-dire tout ce qu'ils entreprennent, rien ne marche. La maman a fini d'être professeure. Elle est à la retraite. Mais elle est toujours malade. Diabète, tension, toujours en train d'aller dans les rendez-vous. Jamais, si tu la vois, elle n'est pas encore vieille. Mais elle n'a jamais eu la paix dans sa vie. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, elle ne pouvait plus aller à l'hôpital. C'est parce qu'elle est un peu grosse. Elle ne pouvait pas trop se déplacer. Elle reste à la maison. Les médecins viennent la traiter à la maison. Sa fille, la fille est tombée grosse, comme ça. La fille, elle ne sort pas, elle ne travaille pas. Elle est à la maison. Elle est enceinte. Elle dit elle sort avec un ex-professeur, un ancien professeur de son école, tout ça. En même temps, le médecin qui vient traiter sa maman dit que c'est sa grossesse.
la grossesse de la fille, là, c'est 2 personnes qui se disputent la même grossesse. Là. Vous ne voyez pas que cette fille-là a déjà commencé la même ligne que sa maman? Elle a déjà pris la ligne, le chemin de sa maman aussi. Elle est grosse, mais qui t'a enceinte exactement, elle ne peut pas dire. Parce qu'il y a deux personnes avec qui elle sortait au même moment. Le médecin qui venait traiter sa maman à la maison, puis un professeur. Après, on a aussi dit, il y a un gars qui... C'est-à-dire que dans cette famille-là, il n'y a personne qui soit exemplaire ou bien qui soit... À cause de quoi? Que du péché, de ce péché-là que la maman a commis d'aller arracher le mari à sa grande sœur. Parce qu'elle était forte en ce moment. Et plein d'autres histoires encore. Je vous dis que nos parents peuvent commettre des péchés et puis ça peut nous limiter, nous. Moi aussi, j'en fais partie. Il y a eu une histoire comme ça. Mon papa est en train de confesser quelque chose tout dernièrement. Et puis, nous sommes là, vous finissez les études, le travail c'est compliqué de l'avoir, tu l'as aujourd'hui, tu l'as plus demain, tu es par ici, tu es par là. Dans ma famille, tous les enfants de mon papa, on a voulu voyager, on a eu des projets. C'est difficilement que moi-même j'ai eu un visa pour venir en France. Là, maintenant, moi, je suis comme quelqu'un qui a cassé un mythe. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe tout le temps chez moi, mais que peut-être j'ai réussi à casser moi, mais je ne sais pas comment. Et moi, j'ai voyagé. Et peut-être que c'était prévu que dans notre lignée, personne ne voyage, je ne sais pas. Mais mon papa a confessé quelque chose tout dernièrement. J'ai entendu une petite partie, j'ai dit, bon, le reste, regardez pour vous-même. Parce que moi-même, je le savais déjà. Voilà. Plein d'histoires comme ça. Nous sommes limités comme ça. Nous n'évoluons pas à cause des péchés que nos parents ont commis et que nous payons les prix aujourd'hui. À part ça, il y a que nous-mêmes, nous avons des récepteurs. Nous avons un récepteur en nous. Nous avons comme un récepteur, quelque chose en nous que nous faisons et que nous savons que ce n'est pas bien. Et le diable utilise ça pour nous limiter. Si tu te regardes bien, tu te fouilles bien, tu vas savoir qu'il y a comme quelque chose que tu fais et qui n'est pas bien, et qui fait que même tes prières que tu fais, tu vas à l'église tout le temps, tu vas dans les prières, tu pries, tu écoutes la radio, tu écoutes les pasteurs, mais tu sembles ne pas évoluer, tu sembles être sur place, tu n'évolues pas. C'est un peu comme les jouets de voiture qu'on paye. Ma soeur, j'ai fait l'illustration la dernière fois, pasteur, n'est-ce pas? C'est comme un jouet, une voiture, on dépose. Et il y a une commande ici. Quand on allume, on fait le geste, ça va devant. On guide quoi? Le diable est en train de nous guider comme ça. C'est comme ça l'ennemi nous guide. Nous, on va, on croit qu'on vit bien, mais l'ennemi a notre télécommande qui nous guide. Pourquoi une voiture sera là-bas et sera guidée ici? Pourquoi? Mais c'est parce qu'il y a un moteur, il y a un récepteur dans la voiture et la commande du récepteur est dans ma main. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la voiture ne marche pas? Je suis une voiture, c'est moi la voiture. Et le pasteur a ma télécommande là-bas, il me guide. Si moi je ne veux plus être guidé, qu'est-ce que je dois faire? Si moi je ne veux plus être guidé, je brûle, mais comment dire, je garde le moteur de la commande. Je coupe en moi le récepteur qui favorise, qui permet à ce que je sois télécommandé. Je coupe le moteur ici, je ne peux pas aller là-bas. Moi, je coupe le moteur en moi. Ça veut dire quoi tout simplement? Si tu as quelque chose que tu fais, un comportement, un acte que tu poses, et que tu sais que ce n'est pas bien, et que tu es bien conscient que l'ennemi peut surfer
Si ce comportement-là peut t'attaquer, arrête ça. Amen. C'est tout. Si tu l'arrêtes, tu ne seras pas plus télécommandé. Tu ne seras pas guidé. C'est tout. C'est le récepteur, ça. Il faut qu'on arrête ce que nous savons qui n'est pas bien. Il y en a, il y a par exemple des gens qui se prostituent, par exemple. C'est un tout petit exemple. Ou bien il y a des gens qui volent, ils viennent à l'église, bien, il s'habille bien, il est là, mais c'est un voleur. On le met peut-être, exemple, tout simplement, on lui confie de l'argent et il bouffe allègrement. Il y a exemple, quel autre exemple? Tu viens à l'église, bien, tu t'habilles, tu es là, mais tu sais qu'au dehors, on va te prostituer. C'est par exemple un récepteur que le diable peut utiliser. Tu vas toujours chercher, mais tu n'auras pas. Tu vas te demander, mais je prie, j'écoute la prédication, je suis toujours à l'église, je fais ça, mais rien ne marche. C'est parce que tu es limité. Amen. C'est une limitation pour vous et pour moi aussi. Toutes ces trucs-là nous limitent, il faut qu'on quitte dedans. Amen. Tu es un pasteur, tu pries aux gens et ils ont la guérison peut-être aujourd'hui. Et à cause de ça, vous allez voir certains pasteurs, ils s'habillent et pratiquement ils ne respirent même plus. Ils se gonflent. Ils sont orgueilleux. Merci ma soeur. Ils sont orgueilleux. Vous voyez, ils consument 3 pièces, c'est eux, parce qu'on les voit, papa, c'est eux. Juste parce qu'ils prient aux gens, peut-être que ça marche. Mais tu es limité parce que tu n'as pas encore réveillé un mort, tu n'as pas encore ressuscité quelqu'un. Tu n'as pas encore fait ce que Jésus a fait. Jésus a réveillé un mort. Mais est-ce que toi, tu as déjà fait ça dans ta vie? Mais quand tu te gonfles là, c'est que tu te limites, tu es limité. Toi, tu es juste limité aux prières. Alors que Jésus a réveillé quelqu'un dans sa vie. Est-ce que toi, tu as déjà réveillé quelqu'un? Tu vas, tu fais des croisades, tu sors, tu remplis les gens ils viennent. Exemple, je prends un petit exemple. Et vous faites un événement, les gens viennent. À 100, 200 personnes. Ah, tu es déjà bien, tu te gonfles, et que chez moi, il y a beaucoup de personnes. Ailleurs, les gens, ils rassemblent 25 000 personnes. Ils rassemblent 300 000 personnes pour leur parler de Jésus, pour ramener les âmes. C'est toi qui as déjà fait ça. Mais vous les voyez, ils sont gonflés, le pasteur, il prie, il gonfle la tête. C'est une limitation. Tu n'as pas encore atteint le niveau. Il y a encore un niveau que tu n'as pas atteint. Donc, je vais tout de suite dans Psaume 61, verset 2. Vous allez voir. Le slamiste, il a dit quelque chose. C'est-à-dire qu'il est fatigué. Et puis, il fait une prière très importante. Du verset 2, Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Je ne sais pas si vous avez compris. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. C'est-à-dire que l'esclaviste, il est fatigué. Il a tout fait, il est du bout de la terre. Il a tout fait sur la terre et il n'arrive pas. Il crie maintenant à Dieu. Je le conduis sur le rocher qu'il ne peut atteindre. Ça veut dire qu'il y a un objectif devant qu'il n'arrive jamais à atteindre. Il n'arrive jamais, il fait tout, il n'arrive pas à atteindre. Il prie Dieu de l'aider à atteindre cet objectif-là. Ici, on parle du rocher. Pensez, regardez les choses comme le pasteur Man. C'est un parabole. C'est quoi ton rocher que toi tu veux atteindre? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ton but que tu veux atteindre? Est-ce que tu cries à Dieu pour atteindre ce rocher? Quand tu es fini, tu es abattu. Tu es fatigué. Est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que je crie à Dieu? Ce n'est pas facile, hein?
on est fatigué, on ne voit pas, on cherche assistance, on a des problèmes qui ne sont pas résolus, mais on est abattu. Est-ce que être abattu, c'est normal quand tu es épuisé, tu es fatigué, c'est normal. Mais est-ce que tu cries à Dieu? Est-ce que tu lui demandes, ce rocher-là, cet objectif que je n'arrive pas à atteindre là, est-ce que tu lui demandes, comme l'islamiste l'a fait? Mes frères et sœurs, il faut qu'on soit conscient, qu'on prenne conscience, qu'on sache que les limitations là, nous sommes limités. Ce n'est pas parce qu'on est en bonne santé, on est assis, on va, on vient, que c'est fini. Nous avons des problèmes. Comme le boiteux qui est assis au bord qu'on a placé à la porte. Nous sommes des handicapés. Nous avons nos handicaps spirituels. Nous avons nos problèmes. Mais on se dit, il y a des problèmes, on se dit c'est normal. C'est normal, c'est un truc normal, ça va passer, c'est normal. Tout le monde a ça. Ça, c'est pas un problème, tout le monde. Est-ce que toi, tu es tout le monde? Quand les gens disent que c'est normal, alors que tu sais que tu dois progresser, tu sais que tu n'évolues pas. Mais on te dit, c'est normal, et toi-même tu acceptes que c'est normal. Qu'est-ce qui est normal dans ta vie? Est-ce que c'est normal d'être toujours célibataire? C'est toujours normal de ne pas avoir une femme dans sa vie pour fonder un foyer? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir un mari dans sa vie? Le mariage que les gens font à côté de nous là, ça ne nous plaît pas? À la création de la terre, qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève? Il a dit d'être fécond, de remplir la terre, d'assujettir et de dominer. Est-ce que toi, tu as déjà ces étapes-là? Est-ce que tu as déjà passé toutes ces étapes-là? Le Créateur, il a créé la terre, il nous a donné de dominer, d'assujettir, de remplir. Ne soyons pas limités. Qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter ces limitations, pour arrêter d'être limité? Il nous faut faire quoi? Il nous faut nous révolter. Il nous faut nous révolter parce que celui qu'on a placé à la porte là, s'il n'avait pas parlé à Pierre et Jean qui passaient, parce que lui aussi il a envie de rentrer dedans, dans le temple. S'il n'avait pas parlé, s'il ne s'était pas révolté, s'il ne voulait pas, s'il n'a pas voulu, est-ce que Pierre et Jean auraient fait ce miracle sur lui au nom de Jésus ce jour-là? Il nous faut nous révolter, il nous faut nous lever. Il nous faut nous lever pour empêcher ça. Ce qu'on a dit que dans ta famille là, vous ne serez jamais. Il faut que toi tu montres l'exemple que tu peux casser ce mythe. Il faut que tu montres que jamais. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu arrêtes avec les 1000 euros, 2000 euros sur ta carte. Pourquoi toi, tu ne peux pas avoir 10 000 euros, 20 000 euros sur ta carte? Pourquoi tu ne peux pas dépasser le seuil de ta paye? Que c'est seulement chaque mois, c'est seulement ta paye qui reste sur ta carte. Quand tu payes la maison, tu fais les courses, tu n'as plus rien. Pourquoi toi, tu ne peux pas avoir assez d'argent sur ta carte et en faire ce que tu veux? Pourquoi ne pas dire que, bon, c'est fini, et le niveau que j'ai au travail, je veux dépasser, je veux faire des formations. On me dit que je ne peux jamais avoir le permis. Je veux faire mon permis. Je veux montrer aux gens que je peux le faire. Je veux montrer aux gens que je peux acheter ma voiture. Je veux montrer aux gens que je peux me marier. Je veux montrer aux gens que on s'assoit seulement, on s'appuie sur son sort, on dit ça va aller, c'est normal. Je ne suis pas seul dans le cas. C'est des limitations, mes frères. C'est des limitations. Il faut qu'on passe ces limitations-là. Et par la grâce de Dieu, on va les passer. C'est ce que Jabez a fait dans le livre de 1 Chronique. Pour terminer, il y a 1 Chronique, chapitre 4. Un Chronique, chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé avant moi, s'il vous plaît, vous pouvez lire.
chapitre 4, verset 10. Un Chronique 4. J'avais invoqua le Dieu d'Israël en disant, Oui. si tu ne me bénis et que tu étends mes limites, Oui. si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Arrête d'abord, s'il te plaît, ma soeur, c'est bon. Vous avez écouté? Jabez vient d'une famille. Je ne peux pas trop, vu l'heure, je ne vais pas trop raconter l'histoire de Jabez, mais Jabez vient d'une famille où personne n'est rien. Où personne, on dit personne, c'est comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Personne n'est rien. Personne ne s'en sortait pas. Il n'y a rien dans sa lignée. Mais Jabez, un jour, s'est levé. C'est ce que je vous convie à faire, que Jabez vient de faire. Je vous relis ça. Jabez a dit, il a prié à l'Éternel. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous avez vu, Jabez a prié. Il a dit si Dieu le bénit et si Dieu étendait ses limites, de sorte qu'il ne soit plus dans le malheur ni dans la souffrance. On a mis 3 points de suspension. On n'a pas dit ce qui, parce que il y a ça aussi qui nous prions à Dieu, nous demandons à Dieu, nous disons si tu me bénis. Il ne faut pas qu'on ait l'habitude de dire si tu me donnes, je te ferai ci, si tu me fais ça, je te ferai ça. La Bible n'a pas dit la suite. Ce que lui, il réserve à Dieu, si Dieu le bénit, la Bible n'a pas dit. On a mis 3 points de suspension. Mais la suite, c'est quoi? Ma soeur, tu peux terminer la suite. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Voilà. C'est tout. Ce que lui, il allait faire, ça n'intéresse pas Dieu. Mais, comme il a prié, il a demandé. Dieu lui accorda ce qu'il a demandé. Ça veut dire quoi? Avant la prière, il y avait des limitations. Mais après la prière, Dieu a fait quoi? Dieu a accordé sa prière. Ce qu'il avait demandé. Il a eu. C'est tout. Ça veut dire quoi? Que nous devons nous révolter. Nous devons dire assez. Ça suffit. Pourquoi telle chose tout le temps? Pourquoi moi? Pourquoi je dois toujours être comme ça? Nous devons nous révolter. C'est ça. C'est un peu comme le livre de Matthieu 11, verset 12. Le royaume des cieux est forcé. Voilà. Nous devons devenir violents. Si nous voulons, nous aspirons à faire partie du royaume des cieux. Si nous voulons voir nos limites nous passer, si nous ne voulons plus toujours rester tels que nous sommes, si nous ne voulons plus toujours nous morfondre, si nous ne voulons toujours plus porter des vestes, pasteur faire le gros pasteur alors que nous n'avons encore réveillé aucun mort, si nous voulons plus que l'argent que nous avons d'habitude sur nos cartes bancaires, si nous voulons que nos enfants se marient, nos enfants enfantent, que nous-mêmes nous marions, que nous fondons des foyers, nous devons forcer le royaume des cieux. Nous devons être violents. Nous devons nous révolter. Nous devons faire comme Jabez. Demander à Dieu de nous bénir et d'étendre nos limites. Et toutes les limitations que nous vivons avant seront passées, seront éliminées. Nous ne les vivrons plus. Nous serons en joie. Nous allons enfanter. Nous allons nous marier. Nous allons avoir beaucoup d'argent. Nous aurons beaucoup de fidèles dans nos églises. Nous allons réveiller même les morts. Nous allons faire tout ce que nous voulons. Donc, mes frères, chers et sœurs, je vous demande de vous révolter, de nous révolter. Réveillons-nous. Coupons le récepteur qui est en nous et sur lequel le diable passe pour nous atteindre.
Vraiment, j'aurais voulu vous en dire plus, mais c'est ce que l'inspiration, le Saint-Esprit m'a donné de partager avec vous ce matin. Soyez bénis. Amen. Merci.